J'en ai fait des angles de merde sur cette chaîne, on en a fait des setups de tournage. Mais alors celui-là, les amis, il est particulier, hein. Vous me direz ce que vous pensez du son, parce que pour des raisons évidentes, de localisation de la caméra, etc., j'ai pas pu filmer avec mon micro habituel, donc je teste avec un petit micro cravate. Mais écoutez, peut-être que vous êtes au courant, mais avec le crew, avec un G, Mills et Wayne, on a créé un Discord, et il y a plein de salons dessus, si jamais vous connaissez pas Discord. L'un de ces salons, c'est vos bibliothèques, et vous nous montrez les bibliothèques. Et je me suis dit, c'est quand même hyper intéressant de voir où en est ma bibliothèque à moi après 1 an et demi. On a commencé à septembre 2020. Où est-ce qu'on en est dans la bibliothèque? Comment est-ce qu'elle a évolué? Vous le voyez via les vidéos achats, via certaines reviews, etc. Mais vous savez pas ce que je revends, vous savez pas où j'en suis dans la pile à lire, etc. Donc on va pouvoir en parler un petit peu. Et puis on va tout ranger ça ensemble, et en même temps je vais vous parler voilà, des différents bouquins que j'ai. Je vous propose un petit challenge juste avant de commencer la vidéo. Vous mettez pause et vous me mettez en commentaire combien est-ce que vous pensez que j'ai de comics. Ça va être cool, ça va être intéressant, parce que moi-même je le sais pas, donc je vais compter au fur et à mesure, et on verra qui se rapproche le plus. Trichez pas. Alors, je sais que ça va en choquer certains, il y a des boîtes de pop derrière les comics, c'est normal, c'est que déjà j'ai un petit appartement, donc pour stocker les boîtes, c'est pas très facile. Et puis en plus, j'ai les Uplay, donc les lumières qui sont situées derrière. Et en fait, si je les enlève, hop, voilà, vous voyez. Donc ça me permet aussi de réorienter la lumière vers le haut, donc vers le mur, quand j'ai le setup habituel. Donc c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, ça va pas nous gêner pour ranger les comics. Donc je pense qu'assez logiquement, on va commencer par Urban, effectivement. C'est probablement l'éditeur dont j'ai le plus de comics. Je saurais pas dire combien, mais on en a pas mal. Ah, c'est simple, j'ai 3 piles de bouquins qui sont uniquement Urban. J'ai pas mal de bouquins du Black Label. Au final, c'est quelque chose qui me plaît pas mal, parce que c'est souvent des one-shots. Et on commence par V pour Vendetta et Sweet Tooth, donc des bouquins de chez DC, mais qui sont pas du super-héros. Et surtout 2 bouquins que j'ai toujours pas lus. Vous pouvez m'engueuler dès le début de la vidéo, il n'y a pas de souci. V pour Vendetta, je vous l'avais montré hein, quand je l'avais reçu par Vinted, totalement défoncé. Ça, c'est vraiment... Là-dessus, je suis vraiment dépité. Sweet Tooth, vu que c'est une série, j'attends d'avoir un peu avancé dans ma palle. On continue avec le Black Label, et là, j'en ai plusieurs. Il y a déjà un peu de super-héros variés, avec Wonder Woman Dead Earth. Pour ceux qui me suivent en live, j'en ai déjà parlé. Pour l'instant, c'est pas un gros coup de cœur, donc j'ai mis la lecture de côté. On a Arline. Arline, je peux que vous le conseiller, évidemment. Que vous soyez néophyte ou lecteur confirmé. Vous avez déjà entendu parler d'Arline, j'imagine, mais... En tout cas, c'est vraiment une dinguerie. Et pour l'instant, c'est du 100% à chaque fois que je le conseille à quelqu'un. Arline, ça marche à tous les coups. Alors, je vais pas vous parler de tous les bouquins, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais celui-là, je suis obligé. Batman année 1, les amis. La vidéo est sur la chaîne, c'est un comics presso. Je pense que ça s'appelle ma meilleure lecture Batman, puisque c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Meilleure lecture Batman année 1, incroyable. Bon, et puis j'ai Batman White Knight. Voilà, je l'ai depuis littéralement quand j'ai commencé, donc il y a 1 an et demi, je l'ai toujours pas lu. J'ai lu White Knight pourtant, ça m'avait bien plu, mais sans plus, donc ça m'a pas hypé au point de me lancer là-dedans, mais je sais que vous saurez me convaincre dans les commentaires. Et on continue avec la petite tranche violette, vous le reconnaissez, c'est évidemment les différents comics Batman. J'en ai pas mal revendu, parce que j'en avais acheté beaucoup trop, sans les lire forcément, donc là il me reste du Batman Rebirth, que je vais pas tarder à commencer à lire quand j'aurai fini tout ce qui est la cour des hiboux. J'ai la cour des hiboux, à la nuit des hiboux, dans cette édition-là. J'ai Batman The World, puis j'ai Batman Nightfall, aussi pareil, que j'ai depuis un petit moment. Et on continue avec les petits bouquins rouges qui correspondent à Flash et Wonder Woman. Tiens, il est un peu abîmé celui-là. Puisqu'on a Flashpoint, le monde de Flashpoint, que j'ai toujours pas lu, je cherche à le revendre, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Vinted également, hein. Il est en vente sur Vinted. Et puis j'ai Wonder Woman et Batman sur la chute de Tyrna-Dog, et ça, vous l'avez beaucoup conseillé, donc ça peut être une dinguerie. Je vous fais pas l'affront de vous en reparler. Mister Miracle, lisez Mister Miracle. Ça, pour le coup, ça plaît pas à tout le monde, mais quelle dinguerie, quoi. Allez, c'est là que je vais me faire taper sur les doigts, hein. Vous voyez, j'ai 4 intégrales de Jeff Jones présente Green Lantern, et j'ai lu que le premier. Voilà, tapez-moi.
Dites-moi comment est-ce que vous rangez vos bibliothèques. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à le mettre sur le Discord. Vous pouvez mettre une petite photo dans le salon. Et c'est toujours hyper plaisant à regarder. Parce que ouais, je suis toujours en train de me demander comment est-ce que je peux faire en sorte que ça rende un peu mieux. Et on arrive dans la couleur bleue avec Omega Men. Toujours pas lu, mais un jour je lirai. Les Justice League de Jeff Jones, pareil, j'ai lu que le tome 1, qui m'a pas transcendé non plus. Est-ce que Jeff Jones n'arriverait pas à me parler? Ah, ça serait dur, hein. Et puis les Infinite Crisis que j'avais racheté à ma bibliothèque quand j'avais pas encore commencé les comics. Et quand j'avais lu ça, j'avais totalement rien bité. Donc j'en ai aucun souvenir de ces bouquins qui sont en très mauvais état, donc je peux même pas les revendre ou quoi que ce soit. Bon, et si jamais vous n'êtes pas au courant sur pourquoi est-ce que je range mes comics dans un meuble Kallax et pas dans une bibliothèque en haut, tout simplement parce que ma bibliothèque a lâché cet hiver. Donc j'ai dû me rabattre sur un meuble Kallax que j'avais dans ma cuisine, en enlevant les portes et les tiroirs. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez quelques trous aussi qui sont un peu visibles. Malheureusement, pour l'instant, je peux pas faire mieux. Dites-moi, qu'est-ce que je devrais acheter comme bibliothèque? Les Billy, des Kallax? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est stylé? Je sais pas encore, et je me tâte, parce que bientôt nouvelle bibliothèque, évidemment. On continue chez Urban avec tout ce qui est un peu plus indépendant. Il y a du taf. Bon, on a évidemment Batman le Duel qui était offert pour le Batman Day. Commençons par Gideon Falls, j'en suis au tome 3, j'ai déjà un tome d'avance avec le tome 4. Je m'y suis pas replongé depuis quelques mois, mais il faudrait qu'ensuite je me prenne le 5 pour conclure un peu cette série, quoi. Mais si vous connaissez pas Gideon Falls, je vous le conseille évidemment, c'est génial. Et dans la catégorie Je te retourne ton cerveau, on a également The Department of Truth. Pareil, j'en ai fait une petite review sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker ça, c'est un super bouquin. En parlant de super bouquin, ne lisez pas The Weatherman. Hein. Something is Killing the Children, que j'ai toujours pas lu. Mais pareil, ça ne saurait tarder, ça se lit en quelques minutes, ça va être sympa comme tout. Et puis j'ai top 10 ou top 10, et ça c'est hyper intéressant, parce que pareil, il est très très vieux. Je sais pas comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la bibliothèque, ça fait des années, ça doit faire 5, 6, 7 ans que je l'ai. J'avais lu ça, pourquoi est-ce que j'avais acheté ça et pas un truc de super-héros, j'en ai aucune idée. Mais ouais, j'avais ça dans la bibliothèque par Alan Moore. Regardez l'état du bouquin, ça va vous faire mal au cœur. Mais ouais, il a vraiment vécu et j'en prenais pas bien soin. Mais du coup, quand j'ai retrouvé ça, ça m'a fait tilter, parce qu'apparemment, c'est vraiment une bonne BD. Donc, faudrait que je me relise ça avec mes yeux d'aujourd'hui, ce serait cool. Bon, on a fini avec la collection Urban telle quelle. Maintenant, on va continuer avec un peu de Panini. Et notamment avec cette fameuse collection du Printemps des Comics de l'année dernière, que je les avais tous présentés sur la chaîne. Donc là-dessus, je vous invite à aller voir. J'en ai pas acheté de cette année sur les Spider-Man, parce que j'ai déjà assez de trucs à lire, d'une part. Et puis, Spider-Man, petit à petit, vous allez voir, je les ai dans pas mal d'éditions, donc je pense que les runs cultes, je vais les croiser à un moment ou à un autre, dans des intégrales, etc. Donc on va éviter les doublons. Bon, pour essayer de compléter par là-bas, on va essayer de placer les 3 tomes de Walking Dead, les éditions Prestige. Je suis sur la lecture du 1, que j'ai mis en pause, mais ça a l'air pas mal. De toute façon, vous le savez, j'apprécie grandement Kirkman, donc je pense que ça va me plaire. On continue avec la collection Icon de chez Panini, avec 2 séries différentes. Les Spider-Man de Straczynski, donc pareil, ça je vais bientôt reprendre la lecture parce que c'était un énorme coup de cœur récemment. Et puis les Daredevil de Miller, qui avait tant fait jaser quand j'avais critiqué le tome 0. Mais j'ai le tome 1, faut que je continue. Et on continue chez Panini avec, entre autres, les différents must-have. Alors j'en ai quelques-uns. J'ai entre autres La mort de Wolverine, Old Man Logan, Civil War, L'homme sans peur, donc qui va faire doublon avec le run de Miller que j'ai. Tant pis. Iron Man Extremis et Spider-Man le dernier combat. Ça commence à faire un petit peu. Et à côté, je vais continuer avec Marvels, que j'ai toujours pas lu, Siège, que j'ai toujours pas lu, House of M, que je vous ai chroniqué sur la chaîne, et La Vision, que j'ai toujours pas lu. La pile à lire commence à être très très grande. Bon, et puis j'espère que vous avez écrit dans les commentaires à peu près à combien de comics j'étais, hein, parce que j'en ai aucune idée pour l'instant. Allez, on fait varier les éditeurs, et on arrive chez iComics. Et iComics, je suis un bon client, hein. Bon, on a évidemment les Tortues Ninja, tome 0, Histoire secrète du clan foot, et après jusqu'au tome 7. J'ai fini le 6, donc je vais bientôt attaquer le 7, je vais être à jour sur les tomes que j'ai pour l'instant. J'apprécie toujours autant Tortues Ninja, donc c'est cool, je continue. Et après, on a plein de titres. J'ai notamment Crossed, qui avait été exigé par Wayne dans le tout premier épisode de Néophyte. We Only Find Them When Not Dead, qui était une petite déception parce que j'en attendais quand même pas mal, et niveau scénario, c'était pas trop ça. Et puis Bleed Them Dry, que j'ai vraiment pas aimé du tout, que je pense revendre, encore une fois.
En revanche, These Savage Shores, ça c'est exceptionnel. Et on peut pas enlever à iComics que leurs éditions sont quand même vachement belles. On a Bitterroot, que j'ai lu récemment, et je crois même pas que je vous en ai parlé. Donc bientôt, probablement. Et puis Lock and Key, que m'a offert Professeur Fox à Noël. Et qu'évidemment, je lirai avec impatience quand j'aurai un peu plus avancé dans la pile à lire. Pour compléter un peu les trous, je vais rajouter The Boys tome 1 et tome 2, et puis 2 petits bouquins de chez Millard, Super Crooks et Chrononaut. Bon, bah, il y a encore de la place, on rajoute encore du Millard avec Kick-Ass. Allez, je vous change encore de point de vue pour qu'on puisse s'attaquer aux 3 dernières étagères. Et là, on attaque dans du lourd, parce que c'est probablement l'éditeur dont j'ai le plus de bouquins récemment, c'est clair et net. C'est évidemment tout ce qui est Delcourt, et on commence avec Irrécupérable. Irrécupérable, j'ai toujours pas pris le temps de lire le tome 3. Motivez-moi quand je vous dis que j'ai pas lu certains trucs, parce que voilà, je rate vraiment des dingueries, quoi. Umbrella Academy, je les ai bouffés, c'est vraiment un délire à part entière. Je pourrais pas le conseiller à tout le monde, mais moi, c'était vraiment fait pour moi. J'ai vraiment kiffé ça, c'était trop bien. On continue avec Firepower. Pareil, j'ai pas lu le tome 3, la série m'a pas tant chauffé que ça. Que ce soit Kirkman ou Samney, je trouve pas qu'ils sont au top de leur forme là-dessus. Et après, on a quelques tomes Magic Order, encore une fois de Mark Millar. Vous l'avez vu, hein, il y en a pas mal de Mark Millar dans la bibliothèque. Les 7 secrets de Tom Taylor, Noctera de Scott Snyder, et puis Stillwater Chips Darsky. 4 bouquins que j'ai vraiment kiffé. Encore une fois, Delcourt sait me parler. Hein. Et puis je continue avec 2 petites anomalies. Fight Club 2, que je suis obligé d'avoir parce que c'est mon film préféré. Et puis Kaiju Max, pareil, anomalie totale. Mais un jour, je me forcerai à le lire. Et je pense que je peux rentrer dans le délire, mais ça va être compliqué. Hein. Mais super sympa, je pense. Mais en tout cas, la bibliothèque commence à pas mal avancer. Et je suis assez satisfait, ça fait super propre. Allez, on s'attaque à la fin de la bibliothèque. Vous voyez, il y a aussi là-haut, si jamais vous suivez les streams, là-dedans, il y a également un petit cube, donc je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Mais en tout cas, pour l'instant, on s'attaque à ces 2 petites bibliothèques. Et je pense que le premier cube, ça va être tout ce qui est blanc, puisqu'on a ici pas mal de 100%, avec Spider-Man, l'histoire d'une vie toile, donc, qui est l'histoire dédiée à Jonah Jameson, qui est super cool, L'ombre du symbiote, Les gardiens de la galaxie, alors c'est nous, du Daredevil, du Strange Academy, Champion, voilà, donc il y a pas mal de trucs. Et j'ai toujours pas acheté le 5e tome du run de Daredevil de Zdarsky. Je sais pas ce que j'attends, mais le temps commence à être long. Je pense que je vais être décadré assez souvent dans la vidéo, mais bon, le plus important, c'est les bouquins. On continue encore avec les bouquins blancs, avec l'été, les éditions de l'été d'Urban. Et là, on a pas mal de bons trucs avec Batman White Knight, La Cour des Hiboux, Silence, Superman Red Son, que j'ai toujours pas lu, encouragez-moi, et puis Suicide Squad versus Justice League, je sais pas quand est-ce que je lirai ça par contre. Et ça fait partie des premiers bouquins que j'ai achetés, et je trouve encore que c'est des éditions qui valent le coup vraiment, quoi. Donc moi je suis hyper fan de ça, quoi. Et on va finir l'étagère blanche avec du Valiant de chez Bliss Edition, avec la trilogie, si je peux l'appeler telle quelle, de Harbinger, Imperium et Vie et Mort de Toyo Harada. Bon, il me reste un peu de place dans cette étagère, mais pas assez pour y mettre ce que je voulais mettre, donc je me tâte. Je pense que j'ai trouvé, on va y mettre le fameux Spider-Man, l'histoire d'une vie, avec cette cover de Marini. Bouquin exceptionnel, je pense que c'est le bouquin que je chéris le plus dans la collection. Parfait. Et alors là, si vous voyez tout ce qu'il me reste à mettre, et le peu de place que j'ai, je sais pas comment je vais m'y prendre. Bon, déjà, on va y mettre nos Jupiter's Legacy, parce que bah c'est trop bien, Jupiter's Legacy. Tout ça pour rajouter un nouveau tome cet été. Aïe aïe aïe. On va devoir tout rebouger. On continue avec les quelques panini qui me restent, notamment les Spider-Man de 62, 63, 64. Et puis après, 2 Deluxe. Un que je m'étais heureusement fait rembourser parce que quand on voit l'état, c'est juste pas possible. C'est le Civil War tome 2. Et puis on a les New Avengers de Bendis, le tome 1, puisque le tome 2 vient de partir sur Vinted. Voilà. Et bah allez, on continue avec les intégrales d'Invincible, évidemment. Vous inquiétez pas, il n'y a pas le tome 1, c'est que je l'ai prêté à Professeur Fox pour qu'il puisse découvrir ça. Donc ça, je vais lui laisser la place, il va pas tarder à revenir le bouquin. Et je me suis pas pris l'intégrale de Brit. Dites-moi si j'ai tort, si vous l'avez acheté. Pour l'instant, je vois pas trop de retour dessus, donc j'arrive pas à savoir à quel point c'est pertinent de lire ça. Et en attendant, je vais compléter cette bibliothèque avec les 3 jolis bouquins de chez 404. Ces éditions sont juste exceptionnelles. On a Jonah, Everything et We Live. C'est juste exceptionnel, voilà. Putain, si vous pouviez l'avoir dans les mains, vous verriez à quel point c'est des super beaux bouquins, quoi. Donc voilà, encore une fois, incroyable 404. Bon, on va essayer de mettre ce qui reste dans cette caisse, et ça commence par les 2 omnibus de Spider-Man. Encore une fois, suivez-moi sur Vinted, parce qu'il y a moyen que ces 2 petits omnibus partent, parce qu'honnêtement, je suis pas très fan. Hein. Bon voilà, j'ai complété la case avec les quelques bouquins qui restaient, qui n'étaient pas très intéressants, donc voilà.
Bon, je vais quand même vous montrer, pour ceux que ça intéresse, les petits mangas que je peux avoir. Donc là, on a tous les My Hero Academia, puisqu'aujourd'hui, je suis allé chercher le tome 32. Donc on a les 32 My Hero Academia. Hop. On a du Kaiju numéro 8, du Black Clover, et après, c'est quelques tomes indépendants, voilà, dont Erased à la fin. Mais voilà, j'ai pas énormément de mangas, mais finalement, ça commence à grossir. Je prends de plus en plus de plaisir à lire du manga, voilà. Pour répondre à la petite question que je vous avais posée au début de la vidéo, combien est-ce que j'ai de bouquins? Eh bien écoutez, sans compter les tomes souples que je peux pas ranger dans la bibliothèque, hein, les floppies, eh bien on est à 149 comics et 50 mangas. Voilà, ça vous donne à peu près l'idée de la bibliothèque après 1 an et demi. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous montrer votre bibliothèque. C'est hyper intéressant, moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.